Dimanche 10 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce point d'information sur RTI 1. Les étudiants de Côte d'Ivoire reprennent le chemin des amphithéâtres. Une cérémonie officielle de la rentrée solennelle des classes s'est déroulée à l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Cette année, un accent particulier sera mis sur la recherche scientifique et l'innovation technologique, deux entités perçues comme le moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko a présidé la cérémonie d'ouverture. C'est un reportage de Yeneba Ouattara avec le commentaire de Charles Tatou. Après les universités Alassane Ouattara et Nadia Brogua, c'est l'université Jean-Laurion-Guédé qui a accueilli la cérémonie officielle de la rentrée solennelle des établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire au titre de l'année académique 2019-2020. Cérémonie qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des sommités universitaires d'Afrique. Thème de la présente édition, recherche scientifique et innovation technologique, moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de tutelle, Albert Mabritoakes, il est question d'impulser une dynamique nouvelle à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Il est avéré aujourd'hui que les grandes nations qui ont construit leur développement ont investi une bonne partie de leur PIB dans l'éducation en général, dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en particulier, avec un accent sur l'innovation technologique. Les nations qui ne s'inscriront pas dans cette dynamique seront condamnées de manière inexorable à rester en marge du développement. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, invite les étudiants de Côte d'Ivoire à la culture de l'excellence. Et ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est que leur propre avenir repose sur eux-mêmes. C'est essentiel. Et le moment qu'on passe à l'université, c'est un grand moment de construction personnelle. C'est une opportunité parce qu'on est forcément dans l'élite du pays. Et ça veut dire que vous faites partie de ceux qui allaient porter le pays demain. Donc il faut vivre ce moment-là avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux. 34 personnalités du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été distinguées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale au cours de cette rentrée académique. Insuffisance des salles pour des travaux dirigés, inexistence des infrastructures sportives et socioculturelles, absence de résidences universitaires adéquates, puis manque d'outils informatiques. Telles sont les quelques difficultés égrenées par les autorités universitaires de Daloa. Une doléance prise en compte par le représentant du Premier ministre. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, promet d'équiper la salle informatique d'ici peu. Promouvoir l'employabilité des jeunes en Afrique et faciliter leur insertion dans le tissu socio-professionnel, c'est l'objectif de l'Alliance for Youth. Le projet vient d'être lancé récemment en Côte d'Ivoire. L'initiative porte la marque d'une entreprise du domaine de l'agroalimentaire et elle concerne tous les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. C'est un reportage de Christelle Bédéga, commenté par Franck Quadio. Alliance for Youth, l'Alliance pour la jeunesse en Afrique subsaharienne en vue de l'employabilité des jeunes est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Cette initiative d'une structure agroalimentaire de la place vise à favoriser l'insertion des jeunes de moins de 30 ans. Certes, c'est à l'État du Côte d'Ivoire, c'est aussi en partenariat avec les entreprises qu'il va falloir créer de l'emploi, mais le jeune doit aussi se lever pour pouvoir assurer comme il se doit. Nous sommes conscients du poids important de sans-emploi et nous avons un rôle à jouer parmi beaucoup d'autres parties prenantes bien sûr, mais en tant qu'entreprise et avec le partenariat d'autres entreprises qui voient les choses de la même façon que nous, de jouer notre rôle, d'améliorer l'employabilité des jeunes au sein des pays où nous nous trouvons. Concrètement, c'est à travers des formations, c'est à travers des activités d'apprentissage, c'est à travers des programmes de mentorship, c'est de se rapprocher des jeunes, de les outiller davantage à travers des expériences, à travers des formations, pour leur permettre de devenir plus employables. Le favoritisme
L'instabilité des États, le manque d'initiatives, autant de facteurs qui révèlent la difficile insertion des jeunes en Afrique. Pour y faire face, l'État du Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, entend prendre des mesures. Aujourd'hui, le système ivoirien est en totale réforme actuellement, de façon très concrète. Notre réforme, justement, vise à mettre les entreprises au cœur de notre dispositif de formation professionnelle pour que les curricula de formation, le contenu des formations soient guidés par deux choses. L'orientation économique de notre pays, mais aussi sur le besoin donc, des entreprises. Ce sont les entreprises qui peuvent définir leurs besoins à moyen et long terme. Donc, que l'option soit donnée à des jeunes de faire des formations de courte durée, leur permettant d'apprendre un métier et de travailler et avoir des passerelles qui permettent à des jeunes qui, après 2-3 ans donc de formation, qui travaillent, qui décident après de faire donc des études, qui puissent réintégrer le circuit normal. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 5000 jeunes qui sont concernés par le projet Alliance for Youth. D'ici à 2020, ils bénéficieront de plusieurs formations en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Hors d'Abidjan, la 5e édition du Salon des banques et des PME s'est tenue à Korogo. Un panel sur le financement et le développement de l'économie locale a été animé par des experts en la matière. Un cadre de partage d'expériences qui devrait permettre aux PME de participer pleinement au développement de l'économie locale dans l'espace UEMOA. La correspondance d'Ami Sissoko. Comment faire en sorte que les petites et moyennes entreprises PME participent au développement des localités de l'espace UEMOA? C'est à cette problématique que dirigeants de banques, d'institutions d'accompagnement et de structures de financement ont essayé d'apporter des réponses au cours d'un panel à la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. À Korogo, les 7 experts panélistes sont tous unanimes que dans l'espace UEMOA, les PME n'ont pas de problème de financement, mais plutôt un problème d'accès au financement. Sur 1000 milliards à peu près de financement qui ont été accordés aux PME, il n'y a que 10% des PME qui sont venus demander le financement. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a 90% des PME qui s'auto-censurent. Elles estiment que si on part, on va nous refuser le crédit. Mais il faut venir pour connaître les exigences et pouvoir se mettre à niveau pour ensuite bénéficier d'un crédit. Sur 100 entreprises en Côte d'Ivoire, 98 sont des PME, dont 70% disparaissent avant la 3e année selon les experts, alors qu'elles sont considérées comme le levier du développement. En 2013, le pays comptait 207 000 PME, dont plus de la moitié étaient dans l'informel. Aider les PME à participer au développement local passe nécessairement par plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme déjà que l'État a mis en place, c'est la discrimination dans la commande publique. L'État dit qu'au minimum 20% de la commande publique devra revenir aux PME. Et l'État encourage les entreprises qui ont des grands marchés de travaux publics dans les localités de pouvoir faire la sous-traitance ou de la co-traitance avec les PME locales. Ça, c'est le côté réglementaire. Mais l'autre côté également sur lequel les structures comme l'Alliance Côte d'Ivoire PME peuvent agir, c'est le développement des clusters. Il s'agit de développer des chaînes de valeur inclusives autour du potentiel des régions. Toute entreprise de tout secteur d'activité qui fait un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA et qui emploie moins de 200 personnes est une PME. Pour qu'elles jouent pleinement leur rôle de moteur de développement économique, les experts sont unanimes qu'en plus de l'accompagnement financier des PME, un renforcement des capacités managériales et technologiques des dirigeants des PME s'impose. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural continue ses visites au monde paysan dans la région du Bélé, à Komina Kwasi, à Yumani, a passé la journée avec des producteurs de tomates. Aux producteurs de tomates, le ministre a renouvelé l'engagement du gouvernement à lutter contre la pauvreté en milieu agricole. Kader Sogodogo. Accueil chaleureux du ministre de l'Agriculture et du Développement rural par les apprenants de l'Institut agricole de Tibissou. Komina Kwasi Adjoumani démarre ainsi une journée consacrée à des visites aux producteurs de tomates. Le temps de l'accueil, la veste ministérielle est très vite retirée pour arpenter les couloirs pour mieux apprécier les plants de tomates, l'eau facteur déterminant pour cette culture. Bienvenue dans l'agriculture intelligente. C'est une parcelle de 6 hectares qui a été aménagée avec un système d'irrigation californien. Et c'est-à-dire, on prend l'eau dans le point d'eau qui est derrière avec une motopompe qui est installée dans le fond.
et l'eau arrive à des points bien précis de la parcelle. Après Asoko Yao Diekro, destination Ngwembo, des écoliers qui applaudissent à l'arrivée du ministre. Image révélatrice. La culture de la tomate ici est l'affaire de la coopérative Aklodjoui. La réussite du projet, l'autonomie financière des parents garantit la scolarisation des enfants. La coopérative possède une superficie de 2 hectares. La production est vite passée de 500 kg à 2 tonnes. Jeunes et femmes de la coopérative ressentent les effets de leurs efforts. Grâce à ça, j'ai vu vraiment que, en tout cas, ça peut me permettre de pouvoir nourrir mes enfants, de faire leur école. L'objectif visé par le gouvernement est atteint. Il est question d'un système d'arrosage goutte à goutte que nous voyons en Europe un peu partout. Donc nous sommes heureux de constater que l'agriculture ivoirienne se modernise. Et c'est un grand projet dont l'objet consiste à installer des producteurs agricoles, mais aussi à leur permettre de disposer d'un minimum en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école. Le ministre participe à la récolte. Les choses vont continuer d'aller dans le bon sens. Que lorsque le président Alassane Ouattara parle de pluie de milliards, il y a des gens qui pensent que c'est de l'amusement. Partout, au niveau du Bélier, il y a des projets. Même si on doit travailler au bureau, que la plus grande partie de notre temps, nous l'utilisions pour être aux côtés de nos parents que vous êtes. Ça nous a permis de savoir que le petit terrain qu'on vous a aménagé ne suffit même pas. Ça veut dire que vous voulez travailler. Donc j'ai vu avec madame, au lieu de 2 hectares, nous allons pousser jusqu'à 8 hectares. Asoko Yao Diekro et Ngwembo font partie du projet Agropole de PAI financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD. Il vise à développer l'agriculture dans la région du Bélier. L'autonomie financière du monde paysan est au bout. Nous mettons à présent le cap sur la région de l'Agnébi-Tiassa. 18 millions en vivres et non-vivres. C'est le don du président de la République et du gouvernement aux victimes des inondations à Agboville et Adzopé. Serge Colléa a suivi pour nous la remise des dons. 249 familles sinistrées à Adzopé et à Agboville. C'est le bilan des récentes pluies qui se sont abattues sur la région de l'Agnébi-Tiassa. Pour apporter soutien et réconfort à ces victimes, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont dépêché une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Représentant la ministre Mariatou Kone, le directeur de cabinet Abdoulaye Bamba s'est d'abord rendu à la Maison de la Culture d'Adzopé. Ici, des vivres et non-vivres d'une valeur de 4 500 000 francs CFA ont été distribués à 49 familles touchées. Ces familles ont exprimé leur gratitude. À Agboville, 200 familles ont reçu environ 14 millions de dons. Au total, 18 500 000 francs CFA de vivres et non-vivres distribués. Chaque fois que des populations sont sinistrées, Madame le ministre de la Solidarité, de la Cohésion et de la lutte contre la pauvreté, sur instruction donc du président de la République et du chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, se fait fort d'aller immédiatement vers ces populations pour leur porter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Mais en plus de la compassion, ce que le gouvernement souhaite, c'est que les populations qui sont dans des zones à risque puissent quitter ces zones à risque. Car la météo prévoit encore, et nous le constatons tous, des pluies diluviennes en ce plein mois de novembre. Le préfet de région, préfet du département d'Agboville, André Ekono Assoumou, s'engage à poursuivre la sensibilisation pour éviter d'autres sinistres. Au chapitre de l'actualité internationale, ils seront bien 5 à concourir pour devenir le prochain président de l'Algérie. Le Conseil constitutionnel a validé samedi la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. L'ancien chef de gouvernement Ali Benflis a d'ores et déjà annoncé
une conférence de presse dès le 10 novembre pour présenter son programme, c'est-à-dire aujourd'hui. Et puis au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire a annoncé hier samedi la création d'un nouveau parti dans l'espoir d'obtenir l'agrément des autorités rwandaises pour mener à bien ses activités politiques à travers tout le pays. Libérée de prison en 2018 à la suite d'une grâce présidentielle, elle vient de quitter le parti qu'elle a fondé en 2006, c'est-à-dire les Forces démocratiques unifiées. Ce dernier n'est pas reconnu par les autorités rwandaises qui lui reprochent d'être clivant et de nier le génocide de 1994. Merci à vous tous qui avez suivi ce premier point d'information sur RTI 1, l'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À la semaine prochaine.